Bonjour, Félix-Antoine Froment à l'Académie de la Vallée du Richelieu. Aujourd'hui, je vous donne 3 petits trucs pour optimiser votre équipement en début de saison. Donc, vérifier qu'on a les bons des outils à pleine performance en début de saison. Premier truc, on va venir nettoyer nos prises. Donc, souvent les gens ont joué tout l'hiver dans les centres intérieurs. On a mangé en même temps de jouer. On a sué sur nos prises. On a créé du sébum puis du gras qui vient s'incruster dans les prises. Donc, la chose qu'on va faire, c'est qu'on va prendre un bac d'eau chaude, un petit peu de savon à vaisselle et une brosse à vaisselle. Puis on va venir frotter chacune de nos prises là, bien comme il faut avec l'eau savonneuse. Ça va venir enlever ce gras-là qui s'est déposé dans les prises. Ça va redonner une adhérence vraiment optimale à nos prises. Si jamais vous voyez que votre grippe n'a pas regagné son adhérence, qui est encore un peu usée, ben là, ça veut dire que c'est vraiment le temps de la changer. Là, puis si elle est encore luisante, ben c'est le temps de la changer. Ensuite, deuxième truc pour vous, on va vérifier nos lofts et nos lives pour les gens qui ont des bâtons forgés. Donc, souvent sur les tapis, les lofts et les lives vont bouger. On veut vraiment venir les mesurer. Donc, trouvez qu'il y a un professionnel de la PGA du Québec qui a une machine à loft light, qu'elle soit digitale ou analogue, il n'y a pas de différence. On va venir insérer euh, nos bâtons dans la machine à loft light ici, s'assurer que tout est droit. Serrer ça comme il faut et venir mesurer notre bâton. Donc là, j'ai un 60 degrés dans les mains. On voit que mon 60 degrés, maintenant, il est à 59 et 25. Donc, il a bougé durant l'hiver à force de frapper sur les tapis. Donc, je vais venir le réajuster à 60 degrés pour qu'il soit exactement euh, sur le bon loft pour moi. Ça va nous permettre d'avoir vraiment des directions de coups, mais aussi des distances de coups qui sont optimales, qui sont exactement ce quoi on doit s'attendre de chacun des bâtons. Et dernière petite chose à vérifier, on va venir vérifier les rainures sur nos wedges. Donc j'ai un wedge en bas ici qui est un petit peu usé, qui a quelques mois là, pour moi, qui est arrivé l'an passé. Puis j'ai un wedge qui est complètement neuf ici en haut. Donc on voit que les rainures sont moins usées, les barres sont moins arrondies. Il y a encore un petit peu il y a encore de l'accroche, énormément d'accroche dans le wedge du haut, tandis que dans le wedge du bas, il y a encore quelque chose qui se passe, mais c'est un petit peu plus usé, c'est un petit peu plus glissant. Donc, on va avoir des balles qui vont rouler plus sur les verres là, à ce moment-là, si on a un wedge qui est complètement fini. Donc, vérifiez vos wedges. Assurez-vous qu'il n'y ait pas d'endroit plus noirci ou plus brunâtre là, sur le wedge par rapport au reste du fini normal de votre tête. Puis ça va nous donner des belles rainures. Il faut pas oublier aussi qu'à partir de 100 à 150 parties, là, si vous pratiquez beaucoup, votre wedge il est plus aussi performant qu'il l'était. Il est vraiment pas aussi performant qu'il l'était. Donc, on peut voir des roulements là, d'une vingtaine de pieds de plus que ce qu'on voyait sur un coup complet avant, quand le wedge était neuf. Là. Donc, vérifiez ça. Assurez-vous d'avoir des wedges qui sont en bon état, qui sont de bonne qualité. Vous allez avoir des meilleurs scores à partir de là. En terminant, bonne saison à tous. N'hésitez pas à contacter un professionnel de la PGA du Québec pour vous aider avec ces 3 petits trucs-là qui vont vous aider à commencer votre saison du bon pied et à améliorer vos scores dès le début de la saison.